des vies, laisse Dieu transformer la tienne. Joseph a reçu un rêve grandiose. Mais avant de régner sur l'Égypte, il a dû passer par la fosse, la trahison, l'esclavage, la prison. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans la prison, il a interprété les rêves des autres. Il a appris à être fidèle même dans l'injustice. Et le jour venu, Dieu l'a élevé sans qu'il ait besoin de se justifier ou de manœuvrer. Ce que tu es prêt à porter spirituellement, Dieu te le confiera au moment parfait. 4e principe, ce que Dieu a prévu n'est pas soumis aux horloges humaines. Nous vivons dans un monde pressé, chronométré, obsédé par les délais. Mais Dieu n'est pas limité par le temps. 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour le Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et souvent, ce que nous appelons un retard est en réalité une stratégie céleste. Lorsque Jésus apprend que son ami Lazare est malade, il ne se précipite pas. Il attend. Et lorsque finalement il se rend au tombeau, Lazare est mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, c'est trop tard. Mais Jésus voulait montrer quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas simplement guérir, il voulait ressusciter. Quand Dieu tarde, c'est souvent parce qu'il prépare un miracle plus profond, plus puissant, plus irréfutable. Ne te décourage pas si le ciel semble silencieux. Ton miracle est en maturation. Ton témoignage est en gestation. Il viendra au moment parfait, au kairos de Dieu, ce moment précis, sacré, irréversible, où tout s'aligne selon le ciel. 5e principe, ce que tu forces t'épuisera, mais ce que Dieu donne te fortifie. Proverbe chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne ne détruit pas ta paix, ne vole pas ton sommeil, ne t'écrase pas sous le poids du contrôle. Ce que tu obtiens par la chair doit être entretenu par la chair, mais ce que tu reçois par l'esprit est soutenu par la grâce. Marthe s'agitait, s'activait, courait dans tous les sens pour servir Jésus. Marie, elle, s'est simplement assise à ses pieds, et Jésus a dit que c'est elle qui avait choisi la meilleure part. Pourquoi ? Parce qu'elle avait compris que l'essentiel ne se gagne pas par la course, mais par la présence. Ce que tu obtiens en forçant peut flatter ton ego, mais finira par fatiguer ton âme. Ce que tu reçois en paix nourrit ton esprit, rafraîchit ton cœur et glorifie Dieu. Si ce que tu poursuis te rend nerveux, agité, désespéré, alors ce n'est peut être pas le moment, ou peut être que ce n'est tout simplement pas la chose. Quand Dieu donne, tu le sais. Tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu reçois, tu avances, tu glorifies. C'est aussi simple que cela, et c'est là que commence la vraie puissance spirituelle. 6e principe, Dieu agit toujours par étapes, et non par précipitation.